la parole donc à Cindy. Moi, Cindy, je le connais, Cindy Loudens. Là, elle nous dit qu'elle est Cindy Labaume. C'est quelque chose qui arrive aux femmes. Et c'est certainement un bonheur. Elle est responsable de qualité opérationnelle chez Hermès. Et puis je me suis dit que c'était quand même une belle occasion de pouvoir partager avec vous ce que peut faire aujourd'hui un ingénieur Pagora. Donc expérience et remise en question, on en a parlé, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de honte à essayer et à revenir en arrière. Et puis la notion d'ikigai, c'est trouver ce qui vous correspond à vous vraiment, pas ce que vos parents veulent que vous fassiez. C'est à la fois ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. Et quand vous vous trouvez au milieu de tout ça, bah là, c'est juste le kiff absolu. L'apport de Pagora là-dedans, c'est sans conteste des compétences techniques, de la partie process papetier, qui font que vous êtes crédible tout de suite. Quand on débute, on est plutôt orienté sur les compétences. Plus on va progresser, moins les compétences de base auront de l'importance, et plus le savoir-être, le management, etc. vont rentrer en ligne de compte. Et après, une partie que j'ai bien aimée également, c'est le fait d'être logique, responsable, factuel. Quand vous avez 23 ans et que vous vous retrouvez d'astreinte responsable d'une usine qui fait ça, je peux vous dire que ça fout les chocottes. Soyez persévérants. Il n'y a rien qui arrive de suite tout seul. Je suis persuadée que vous n'avez pas réussi à marcher du premier coup tout seul. D'accord ? Vous êtes forcément tombé, mais vous vous êtes forcément relevé. Sinon, vous ne seriez pas là. Et ben dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Vous allez forcément tomber. Des fois, ça va être plus dur que d'autres, mais vous allez forcément vous relever aussi. La deuxième, c'est dites ce que vous voulez faire. Ça, c'est hyper important. Ne pensez pas que les gens en face de vous vont deviner ce que vous avez dans la tête. Le troisième conseil, c'est ayez le goût de l'amélioration. Proposez des choses, allez jusqu'au bout des choses. Ne pensez pas que parce que vous sortez juste de l'école, vous ne pouvez rien proposer. Commencez par petit, et puis allez sur des projets de plus en plus compliqués. Et puis le quatrième, c'est lisez, lisez, lisez. Et j'adore lire tout ce qui concerne le développement personnel. Là, c'est Ken Blanchard qui va vous expliquer qu'en fait, vous devez adapter votre style de management en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Si vous essayez de faire un style directif avec quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul, c'est compliqué. Et l'inverse est vrai également. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à lire ça. En résumé, vous êtes là. Vous êtes beau, hein ? Vous avez un super sac à dos. Dans votre sac à dos, vous avez tous les outils pour voyager sereinement. Et l'autre point, c'est que vous êtes les seuls à connaître votre chemin. Vous êtes les seuls à savoir où vous voulez aller. Vous êtes les seuls à pouvoir mettre en place le plan que vous voulez pour arriver là où vous voulez arriver. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est concrètement le projet IonCLF? Donc succinctement, c'est en gros la régénération, la dissolution de cellulose dans des liquides ioniques, ce qui est très innovant, afin donc de pouvoir, après par un procédé de filage particulier, obtenir des fibres à usage textile, donc fibres textiles. Ce nouveau procédé permet donc d'obtenir des fibres textiles à partir de matériaux biosourcés, en utilisant moins de polluants et en étant simplement plus écologique. Ce projet donc, de développement d'un procédé d'impression hybride consistant à combiner les procédés d'impression de tampographie, donc un procédé connu dans le domaine de l'impression sur objet et notamment aussi dans l'horlogerie, mais qui utilise un cliché et donc un procédé qui tend à disparaître au fur et à mesure. Et donc ce procédé, j'ai travaillé à le combiner avec l'impression jet d'encre qui permet l'impression à la demande en quadrichromie. Et tout ça à destination du marché de l'impression sur objet. Le fait de co-intégrer des OLED, donc qui là sont des diodes qui sont émettrices, pour y mettre de la lumière, et à la fois des OPD, donc qui sont les capteurs d'image. Et donc le but, c'était vraiment d'intégrer sur un même plan à la fois des OLED et à la fois des OPD. Donc tout simplement pour garder toute la finesse du capteur et pour aussi avoir un meilleur contrôle de l'image.